Je vais vous présenter donc une deuxième vidéo, un deuxième cours sur les applications Single Page Application et AngularJS. L'objectif de cette vidéo, c'est améliorer l'orientation de son code JavaScript, donc on verra les modules Angular. C'est avoir une gestion de vue, donc on a une seule page HTML, mais dedans on va insérer des vues différentes, donc il faudra organiser son HTML. Je vous montrerai à quoi ressemble la partie web de cette application de démonstration, et on utilisera le module routeur d'AngularJS qui permet de gérer toutes ces vues. Il est fortement conseillé d'avoir visionné les deux précédentes vidéos, voir le lien sur mon blog sur YouTube, parce qu'on avait introduit des notions d'Angular, etc. Donc je reprends l'application qu'on avait utilisée en démonstration lors des précédentes vidéos. Là je lance la partie visualisation. Bon, application toute simple. Ici on a la partie Angular qui gère les interactions au niveau des composants. Ce script fait appel au JavaScript code.js qu'on va visualiser. Donc voilà, c'est une simple fonction qui reçoit en paramètre, donc qui utilise un paramètre $scope, qui est en fait, on verra l'espace de nommage d'Angular, et donc c'est ici où on met le texte en question. Cette présentation là n'est pas satisfaisante parce qu'on risque d'avoir des collisions dans les noms, on ne pourra pas arranger son code. Donc on va transformer ce code là pour le mettre sous forme de module. Une évolution du code de tout à l'heure. Donc on crée une variable qui va servir à référencer tout ce qui sera Angular dans notre application. Donc on définit ici un nom d'application, MyAppli, qui devra être utilisé dans les pages HTML. On peut indiquer ici les dépendances s'il y a besoin. Et donc on dit c'est un nouveau module pour l'application Angular. Et à partir de ce module là, on rajoute des contrôleurs, on va rajouter des directives, on va rajouter des factories. Donc c'est un peu toujours la même syntaxe, c'est le nom du composant qu'on va rajouter. Ici on veut déclarer un contrôleur. On a indiqué ici le nom du contrôleur. Ici on va indiquer quel est le paramètre, on met dans l'ordre les paramètres qu'on va utiliser dans le contrôleur. Et ici c'est la fonction en tant que telle qui reprend en fait le même code que le précédent, seulement c'est beaucoup c'est mieux rangé en fait. On mettra comme ça en dessous tous les contrôleurs qu'on a besoin. Ici c'est bien un tableau qu'on utilise. On pourrait se passer du mode tableau, mais lorsqu'on a plusieurs paramètres à passer, plusieurs fonctions, c'est plus propre de le faire comme ça. Donc ma page, je vais dire d'utiliser code 1. Et comme ici j'ai donné un nom à mon application, égale my app. My appli. Voilà. Sauvegarde. Et ça remarche. J'espère. Oui. Dans une application avec une seule page, on va voir des vues qui vont venir s'insérer au sein de la page index.html. Donc il faudra une directive dans la page index.html pour dire qu'il faudra insérer des vues. Ces vues, ça va être en fait des morceaux de div. Et les divs, bon, on va faire un essai comme ça, on mettra des morceaux d'HTML comme ça. Donc c'est des divs qui vont venir s'insérer dans des divs. On va les ranger dans un répertoire qui s'appelle partial. Je rappelle, c'est dans une arborescence d'un serveur web. Donc dans la page HTML, il faudra ici rajouter des directives Angular lui disant c'est un système de gestion par vue. Et après, il faudra ici
déclarer des morceaux de HTML, de pages, des templates, autant qu'il y a de vues possibles. Donc par exemple ici, on va faire un truc très simple, page 1 correspondant à l'URL. Donc là, pareil, page 2, et ici, la page par défaut. Donc je répète, dans l'index.html, on met des points d'ancrage de la vue, et après, le système doit aller chercher des vues en fonction de l'URL sur lesquelles on travaille. Donc je retrouve ici donc mon code qui a évolué. Il y a toujours ici le contrôleur qu'on avait réalisé tout à l'heure. Et là on a rajouté une configuration à notre application. Et cette configuration utilise un route provider. C'est lui qui va gérer en fait le dispatching entre les différentes vues en fonction des URL. Donc il va prendre le contenu de route provider, il va voir quelle est la valeur de la portion URL, donc page 1, page 2, ça c'est par défaut, et en fonction du fait si ça match ou non, il va appliquer un template, il va le chercher sur un serveur web, il va le chercher sur votre serveur web. Donc il va chercher ici page 1, page 2 et la page par défaut. On pourrait rajouter ici en dessous une directive disant tu utilises aussi tel contrôleur pour gérer les composants qui sont sur les portions de page. Ce qui est assez intéressant, c'est que il suffit de créer le template, de le rajouter dans ce répertoire là, et automatiquement l'application va prendre en compte le template sans relancer le serveur web. Pourquoi? Parce que les portions de page sont dans le répertoire public et le serveur web par défaut les fournit. Il n'y a pas à donner une directive particulière. C'est ce qu'on va voir. On va voir d'ailleurs à quoi ressemble le serveur web. Et après on essayera cette application là. Comme backend, pour le serveur web, j'ai utilisé donc un serveur de type Sinatra. C'est un peu comme Express pour Node, c'est la même utilisation. Et ici on définit simplement comment faire pour afficher la page index.html, et le reste il se débrouille. On ne l'arrêtera pas pour arrêter et relancer pour faire des nouveaux essais. On rajoute des pages dans des répertoires publics, on modifie JavaScript et c'est terminé, le serveur n'a pas à être relancé. Et ça c'est assez nouveau comme manière de procéder lorsqu'on développe une application web où on passe souvent le temps à arrêter le serveur, relancer, etc. J'ai modifié ici le nom du script à utiliser. Donc j'utilise le script qui gère les vues, je lance mon navigateur. Donc là c'est l'application telle qu'on a connue, et là je rajoute par exemple page 1, et j'ai bien le morceau de div correspondant au morceau que j'avais montré tout à l'heure qui s'affiche. Donc je vais essayer page 2 ici. Voilà, et si je mets page 24, page 33, voilà. Donc ça, on est passé dans la boucle else. Si on regarde sur le serveur web, on verra des appels à des morceaux de ces morceaux de pages qui vont transiter par le réseau. J'ai donc ici par exemple le chargement de ma portion de page. J'en ai ici un autre correspondant à page 1 et ici page 2. Donc voilà en gros comment fonctionne un système d'une application single page application avec un système de view, tout ça, et disons sans faire beaucoup de code, Angular se chargeant de pas mal de choses pour vous. On a vu donc l'organisation en modules, on a vu le système de vue. Ce qu'il faut maintenant pour aller plus loin, c'est tester, donc on verra la prochaine fois avec l'outil Karma. C'est aussi la gestion des sources de données, donc effectivement c'est une application de démonstration, les sources de données étaient minimum. Et donc on verra à cette occasion là l'importance de la variable qu'on appelle scope. La documentation, donc je rappelle déjà sur le site d'AngularJS, il y a beaucoup de documentation. Vous regardez sur internet aussi, il y a pas mal
tutoriels qui sont publiés. Vous avez les 2 livres gratuits que j'évoquais la fois dernière. Vous avez aussi 2 livres payants qui sont très bien. Donc plutôt celui-là. Celui-là, c'est vraiment un livre très important. Voilà, je vous remercie et à la fois prochaine. Et suivez-moi sur Twitter pour avoir les dates des prochaines vidéos.